Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Ce matin, tout de suite là, je viens vous donner une formation spéciale particulière, ok, pour vous aider à mieux réussir dans le business, pour vous aider à mieux évoluer lorsque les prospects vous contactent depuis Facebook, ok. Nous, on a pris la résolution de vous envoyer les prospects à partir de Facebook. Maintenant, quand un prospect vous contacte depuis Facebook, s'il vous plaît, il y a un processus à suivre. Beaucoup de personnes, moi-même au départ, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup de prospects qui m'ont contacté depuis Facebook. Parce que quand ils ont contacté, je leur ai donné le prix. Parce que quand ils ont contacté, j'ai commencé par les balancer les informations sur le produit. J'ai perdu des centaines de prospects comme ça. Alors que j'ai mis de l'argent pour les en avoir. Alors, il ne faudrait pas que vous commettez les mêmes erreurs que nous. Et ceux qui ne connaissent pas ce que je vais vous partager ici comme formation font toujours les mêmes erreurs et continuent pas à faire les mêmes erreurs. Ce que vous devez savoir, quand un prospect vous contacte depuis Facebook, il faut bien suivre, suivez-moi très bien. Quand un prospect vous contacte depuis Facebook, vous devez comprendre que lui, il connaît sa maladie et il est à la recherche d'une solution. Vous connaissez votre produit, vous êtes à la recherche d'un prospect, sinon d'un client qui va acheter. Ça fait deux camps différents, chacun enfermé de son côté. Maintenant, quand un prospect vous contacte depuis Facebook, on vous envoie le message que bonjour, s'il vous plaît, je veux en savoir sur ce produit. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, que nous, on a commis, et que beaucoup de personnes sont en train de commettre, c'est qu'ils vont commencer par balancer des informations sur le produit, peut-être même pas sur un seul produit, sur tous les produits, des informations en désordre, les prix des produits. Et qu'est-ce que le prospect fait? Le prospect soit va te bloquer, soit il va dire que c'est trop cher, ou bien il va dire je te reviens. Et c'est fini. Il ne va plus revenir. Ne commettez pas cette erreur. Donc, quand un prospect vous contacte depuis Facebook, ok, il dit bonjour, je veux en savoir sur ce produit. La première des choses que vous devez savoir, vous devez lui dire ah bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Comment allez-vous? La personne va répondre ah je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est la base. Et vous aussi vous lui répondez ok Dieu merci, ravi d'entendre cela. Maintenant, la première question que vous lui posez, vous ne l'envoyez pas les informations sur les produits d'abord. Non, c'est interdit. Vous ne l'envoyez pas les informations sur le produit d'abord avant même de faire ce que je vais vous dire ici là. Si vous ne faites pas ça, n'envoyez pas le produit, les informations sur le produit, ni le prix, ni les fonctionnalités du produit au prospect. Ne faites pas ça. Faites ce que je vais vous dire là d'abord. Donc, la première des choses que vous devez faire quand un prospect vous contacte depuis Facebook, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, ça c'est la base. La première question c'est que tu poses la question, quelle est la maladie qui vous dérange? Quel est votre problème de santé? Tu dois comprendre comment toi tu veux prescrire un produit à un patient que tu ne connais pas ni la maladie, hein, ni le problème. Tu lui poses la question. Quel est le problème de santé qui vous dérange? Quelle maladie vous dérange, s'il vous plaît? Surtout quand vous accompagnez ça des informations comme s'il vous plaît, c'est bon. S'il vous plaît, quelle maladie vous dérange? Quel est le problème de santé? La personne va te dire que, ah, vraiment, j'ai tel problème, tel. Et tu lui dis, ah, ok, sorry, désolé. Et tu poses la question, la question suivante, ok, depuis quand cette maladie vous dérange? Ou bien depuis quand vous avez ce problème de santé? Ou bien depuis quand ce problème-là, ou bien cette maladie-là menace votre vie? La maladie, c'est une menace. C'est un dérangement. Depuis quand ça vous dérange? Ouais, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait... Ah, donc vous avez souffert depuis là avec cette maladie. Il va dire, ah ouais, vraiment. D'accord. S'il vous plaît, c'est une discussion. Hein. C'est une discussion.
Ce n'est pas un procès. C'est une discussion, ce n'est pas un procès. Mais la discussion voudrait que vous compreniez le besoin du prospect. La troisième question, tu lui poses la question, ok, quels sont les traitements que vous avez faits et puis ça n'a pas marché, ou bien quels sont les derniers traitements que vous avez faits. Bref, la question sur ce qu'il a déjà pris comme produit ou bien traitement, ou bien ce qu'il est en train de prendre comme traitement ou bien produit. La personne va te dire, ah, j'ai été à l'hôpital, j'ai fait ceci, j'ai été cela, ainsi de suite. Ok? Et maintenant, vient la question de l'espoir. Tu dis, ok, monsieur X, vous souffrez de telle maladie depuis bientôt 10 ans. Vous avez utilisé ce produit, ce traitement, ça n'a pas marché. Dites-moi, si notre produit arrivait à vous guérir, si mon produit arrivait à vous apporter la solution à votre maladie, quel sera votre état d'âme? Quelle sera votre réaction? Quelle sera votre satisfaction? Vous posez cette question. La personne va répondre, ah, je serai très fier, je serai très heureux, je serai tant. Et tu reviens, ok. La question suivante, tu lui dis, ok. Et avant de vous recommander mon produit spécifique pour vous apporter la solution, donnez-moi votre âge, votre sexe, votre groupe sanguin, pour que je puisse vous offrir le meilleur produit. La personne va vous donner. Ah, tel. Je suis une femme, je suis un homme, ça fait 2 ans. J'ai 45 ans, j'ai 60 ans. Ok, tant. Ok? Groupe sanguin, je suis O+, je suis AB+. Et la 6e et la dernière question, c'est la question suivante. Ok, monsieur, nous savons que la santé n'a pas de prix. Ok? Nous savons que la santé n'a pas de prix. Et vous avez fait des traitements, ça n'a pas marché. Mais dites-moi, s'il vous plaît, combien êtes-vous prêt à investir dans votre santé en me contactant? Ou bien en espérant avoir une solution qui va vous résoudre, votre problème là. Combien êtes-vous prêt à investir? Cela vous permet de connaître son budget. Et maintenant, en fonction de son budget, vous lui faites une proposition conformément à ce qu'il a comme budget. Si son budget n'atteint pas, tu lui dis, ok, bon, le traitement global c'est tel. Ou bien si vous pouvez avoir tel, je peux vous envoyer tel produit. Mais posez-lui la question d'abord, combien êtes-vous prêt à investir dans votre santé? Combien êtes-vous prêt à mettre dans une solution qui va, dans un traitement qui va vous apporter la solution totale? Posez-lui ces questions, c'est une discussion. Et moi je vous garantis, quand vous procédez comme ça, à 95%, le prospect va passer à l'action, il va acheter. À 95%. À 95%. Vous n'allez plus entendre un prospect vous dire que ah non, c'est trop cher, il n'y a pas d'argent. Non, jamais. Quand vous procédez comme ça, un prospect ne va pas vous dire que c'est trop cher. S'il n'a pas d'argent, il va vous dire que ok, d'ici la fin du mois, ou bien tel. C'est comme ça on procède. C'est comme ça on procède. Maintenant, c'est après, lorsque la personne fait des trucs, et vous pouvez l'envoyer l'information sur le produit, après son inscription, ou bien après son action. C'est comme ça on procède. J'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo, de cette formation, et j'espère que ça vous sera vraiment utile. Ça vous sera vraiment utile pour votre réussite dans ce business. Merci de pratiquer ensemble au sommet. Merci. Et une chose, l'argent dans le marketing des réseaux est dans le suivi. L'argent est dans le suivi. L'argent est dans le suivi. Bonne journée. Bye.